ça vous allez bien. Ici on est retrouvé avec Primal Studio avec une licence qu'on surkiffe, Jurassic Park / Jurassic World avec le... Giganotosaurus, Primal Studio, un 15e qui va dans le fameux Dio chelou de chez Primal. On vous a présenté le T-Rex un peu il y a 3 semaines. Il n'y a pas si longtemps que ça. Un mois, grand max. Un mois. Et ensuite il y a le Tyrannosaurus machin. L'oiseau. L'oiseau chelou qui doit débarquer que lui... Mix Media va être intéressant, c'est le premier dinosaure de Mix Media. Le Kong, il avait pas ça, le premier Kong de Skull Island. Il avait pas ce côté... Attends, un oiseau? Il n'y a pas d'oiseau. Non, pas d'oiseau, le Kong de Skull Island, il était pas avec... Non, full résine, moi. Ou à la base, il devait être en... J'ai jamais vu en vrai, mais toutes les photos que j'ai vues, gens qui revendent, si c'est du poil, il fait résine. Ok. Voilà. Mais, et puis même dans les sens Jurassic Park, c'est le premier à avoir du poil. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc ici, on vous rappelle, le T-Rex qui est démonté, magnifique. Ici, on est sur le Giganotosaurus qui va en face, à côté, en perpendiculaire, compliqué. Très bien surpris. De prime abord, je sais pas comment vous le voyez en vidéo, moi, après abord, il me paraît très petit. Alors, j'ai eu pas raison, parce que Joe l'a ramené chez lui, et il l'a comparé à un T-Rex de plus ou moins la même échelle, et il est beaucoup plus grand. Il m'a montré la photo, je me fais... Ok, c'est vrai qu'il paraît grand. Le problème c'est que le T-Rex, comme vous a dit, était vite vendu, c'est que sur commande. On n'a plus l'autre d'expo. Non, sur commande, c'est fini. C'est Stop It Down. Ah oui, c'est vrai. Stop It Down. Eh ben c'est fini. Mais celui-ci, voilà, du coup, bah, en fait, les autres avaient plus de stock plus balèze. Genre, on prend le Spinosaure avec le bout de l'avion et l'ankylosaure, et la queue était à fond. L'Indominus Rex, stock lumineux et la queue à fond. En fait, là, ici, ce qui est, je pense, la seule truc qui va foutre le truc en l'air, c'est ça. Mais. C'est Gazam. Voilà. Donc, tranquille. Voilà. Maintenant, l'ingénierie de la boîte. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est les boîtes qui sont beaucoup plus compactées. Ouais. Et la queue, faites attention si vous l'avez acheté, dépasse dans ces deux polystyrènes assemblés et dépasse dans le deuxième polystyrène. Ah ouais, ok, ouais. Faut faire attention, soit s'amuser à mettre le bout de la queue dans le vide et le surpoids de l'autre côté. Mais aussi, franchement, c'est simple, vous prenez le Gigano, le socle, c'est fini. Alors, le Gigano en question, très belle statue, on reconnaît à fond, nous on a eu la version PVC. PVC en 32. 32e. Je crois que c'est un 32e. Un 32e, qui est déjà très très beau, mais on avait hyper hâte, on vous en parle depuis des mois sur la résine, et ben franchement elle est magnifique. On reconnaît vraiment les traits du dinosaure, que malheureusement on ne voit pas aussi clair, parce qu'il est tout dans le noir dans le film, donc on n'a jamais pu le voir vraiment de façon éclairée. C'est vrai. Très beau, travail de l'œil génial, le vert avec cette ligne fabuleuse des dinosaures, le travail de la gueule, on reconnaît. Alors c'est qu'on va dire un mix d'Indominus Rex avec du T-Rex, parce que je trouve que au niveau de l'arcade sourcilière comme ça, elle est très prononcée. Mais très bien travaillé, encore une fois on retrouve cette texture qui est vraiment insane, qu'on peut retrouver également sur le T-Rex, donc c'est très bien texturé, ou même sur le Spinosaure, donc c'est assez marrant et c'est hyper bien fait. Il est légèrement battle damage, dans le sens que vous avez quelques cicatrices de part et d'autre du visage, même montrant les combats, c'est déconné. Toute la mâchoire du coup est très ouverte avec une langue, alors le travail est cool, il manque un tout petit peu d'humidité sur le côté des mâchoires, mais ça va. Le fond de la gorge est bien fait, il manque peut-être juste un mec, mais ça aurait été cool. Peut-être comme les jouets. Ouais, ça aurait été cool d'avoir les petits persos lors de la scène. Ah ouais. Et hélicoptère en bonus édition. T'as vu, j'ai comme avec. Oh, comme truc lumineux. Et un hélicoptère lumineux qui tourne. T'aurais une fontaine de T-Rex, t'aurais eu un. Et il y a encore un truc lumineux sur le. Ouais. Parce que lui il va au milieu normalement, mais moi, tu dois le mettre comme ça sur la statue. T'as le Terrier et t'as le T-Rex qui est là, et tu mets tes socles là et là. Ouais. Après, je suis curieux, on essaie de rassembler. À tout moment, ça se trouve, le Dio pète, mais je trouve qu'ils auraient dû vendre comme la Rotunda, comme la Cliff, se dire écoutez, c'est ça, c'est 4000 balles, mais vous avez 3 dinosaures dessus. C'est ça. Le travail du corps, magnifique, ce petit aileron, un peu timide par rapport à Spino, mais très très bien. Travail de l'armure, et cheval de l'armure, des écailles, pardon, est très très cool. Je trouve juste qu'il est mieux texturé que des autres, mais pas aussi texturé que la T-Rex qui m'avait choqué. Ouais, T-Rex c'était violent, mais texturé aussi bien qu'un Spinosaure. Réellement, c'est vraiment le travail qu'on peut avoir. Et c'est là où on voit l'évolution de Primal Studio sur les T-Rex, ou même sur les dinosaures et l'évolution des dinosaures dans Jurassic Park même. Ouais, c'est vrai, oui. On va dire, ils se sont adaptés aussi au visuel d'époque. Le T-Rex de 1993 n'a rien à voir avec le T-Rex qu'on a en 2015. C'est littéralement pas les mêmes effets spéciaux, même si les anciens sont mieux. Au niveau du coup des pattes, etc., on a un travail, encore une fois, très reptile, parfait. Les mêmes types de différentes couleurs, très texturés encore une fois. L'emboîtement parfait, ils ont bien pensé à laisser de l'espace pour que les griffes ne viennent pas cogner un bout du socle et que ça se casse, parce qu'il y a eu des trucs à l'époque, c'est chiant. L'emboîtement est parfait. Position classique, mais en fait c'est bien parce que je pense que encore une fois, Diorama il a son truc, mais en one shot il manque juste un truc. Il est un peu pas one assez, shot, tu n'as pas loupé à Jurassic Park, je trouve qu'il fait pauvre, on va pas se mentir. Par contre, si ça va dans une gamme Jurassic Park où il y en a énormément de clients et fans, qui a fait le il y a moyen que ça peut être vraiment le seul truc, le regret comme j'ai dit, c'est le socle, où là
Bah, le truc, c'est qu'on retrouve déjà le décor de fin de Jurassic World Dominion, donc qui est pas exceptionnel non plus. Il manquerait les light-up, là, tu vois, qu'il y a à certains endroits. Juste là, en fait. Là, un petit light-up, ça aurait été bien. Et puis après, on vient justement sur ce socle qui est dénature par rapport aux autres. Parce que c'est un socle de diorama et pas forcément un socle qui va avec le reste. Ouais, c'est ça, ouais. Après, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire que ce diorama un diorama. C'est-à-dire qu'on a eu toutes nos collections qu'on adore avec ces socles Jurassic Park, le nom du personnage, parce que là, il n'y a même pas. Non. Il est Rémi. Je pense que là, ils ont dit, ok, on met à part, on fait un trio, une trinité de Jurassic World, ou une bataille finale que je pense qu'ils ont surkiffé, on s'est dit, ouais, ça va. Voilà, moi, il y a d'autres scènes que j'ai préférées. Voilà, il serait temps qu'ils sortent de Velociraptor poilu. Franchement, à plume, ça pète à fond. Voilà. Mais il y a tellement de choses qui peuvent encore sortir, et surtout que le prochain sort dans un peu plus d'1 an maintenant. Ah ouais, déjà, c'est fou. On va le signer dans un an. Et là, on sait que Prime va re-signer la blinde, surtout que d'après les leaks qu'il y a, on va encore prendre plein la tronche au niveau des dinos. J'espère qu'on va avoir un des monstres du Loch Ness. Je sais plus comment il s'appelle. Ça apparaîtrait. Et puis il y a encore voilà, il y a quand Cretaceous, il y a Théorie du chaos qui est sorti, et il y a tellement de dinos qu'on ne voit pas encore dans le film qu'ils peuvent exploiter là. Un allosaure, un Baryonyx, ça peut être aussi, qu'on voit dans les films. Et enfin un brachiosaure, s'il vous plaît. Vous avez fait les trucs de. On a un évangile de 1m63, déconnez pas. Franchement. Ça peut être. Mais ils voient bien que les non carnivores, les herbivores se vendent moins bien. Ouais, c'est vrai. C'est le problème. Alors que moi, ouais, un brachiosaure, ça pèterait. Bah, tu fais comme celui-là, limité à 30 pièces au monde pour les versions régulières. 30 pièces, ça va. Il y a toi, moi, Mika, et il y a Stindy, Lopper. Et voilà, on trouve des gens. Donc voilà. Et ensuite, donc, pour 30 exemplaires au monde et 1550 €, vous avez la version régulière. Donc vous avez ce dinosaure là, voilà, pour une seule boîte. Et pour 150 pièces au monde et 1700 €, vous avez cet item bonus qui est une dent du Giganotosaure. Alors, c'est cool, c'est là. Et ben, voilà. Il manque 2 applis de mural. Pour le mettre au mur. Ah ouais. Parce que là, non, la mode des fabricants pour l'instant. Pas ta fixe, tu fous au mur. Mais réellement, regarde, toi, t'as ton Gigano, et juste là. C'est énorme. Là, ça pète. Mais pour moi, c'est un item que tu mets dans une vitrine, que tu mets pas à côté. Ouais, bah ouais, parce que. Ouais, c'est ça. Mais pareil, dans le Dio, t'as l'air con. Dans le sens que. Tu peux pas mettre ça dans un diorama, tu vois, il faut qu'il soit accroché au mur, puis faut autour de toi. C'est là où je me dis, est-ce que pour les raptors mâles et femelles, le JP3, taille réelle l'œuf, ça va péter sa mère s'ils le font en taille réelle. S'ils refont la chambre de résonance taille réelle, ça va péter sa mère et qu'ils font un gros petit sac. Et t'as tous les items de ceux qui ont la chance de prendre la bonus édition à chaque fois, dans une vitrine. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire plein de beaux items par bon film. Le travail est cool, c'est une grosse dent, voilà, avec ils ont même un peu humidifié pour que ça fasse vraiment l'effet de dent, le socle est beau, donc c'est un bel item, 150 balles, voilà. Bah, 150 balles, ça va. Ouais, bah c'est une Chronicle, fait tu fais ça 200 balles, donc au final, c'est pas grand chose. Mais voilà, donc franchement, l'item est cool, je trouve ça pas exceptionnellement nécessaire pour les fans de Jurassic Park, vous l'avez pas, ça change rien, je pense que c'est plus pour les gens qui ont déjà toutes les versions bonus, ou qui se disent, allez, je suis pas sur mes sous et c'est bien, mais c'est le même dino, c'est pas comme s'ils avaient mis un aileron ou un chapeau de clown, quoi, on s'en fout, quoi. Donc voilà, bah ouais, voilà. Ah. Réellement, Turisosphérique, ce qui moi me déçoit d'un point de vue de la licence Jurassic World, c'est qu'encore une fois les gens se réveillent beaucoup trop tard et que c'est des produits qui sont très cherchés, mais j'ai l'impression que les gens doivent attendre qu'il y ait un soldat pour la demander. La preuve, bah du coup, 30 pièces au monde en régulier et 150 en version bonus, donc il n'y a que 180 pièces au monde, 180 personnes, c'est même pas une école maternelle, tu vois, je veux dire, enfin, c'est pas une école. Au monde entier, tu vois, en sachant qu'on a vu des réceptions asiatiques, américaines, européennes, bah on a reçu. Figure-toi que j'ai vu quasi aucune réception. Ah, j'ai vu quelques réceptions. Bah, quelques réceptions. Après, c'est normal. Il n'y a que 180 pièces, il n'y a pas 500 personnes qui vont montrer qu'ils ont reçu des statues. Mais c'est là où tu te dis, bah ouais, au final, c'est une pièce ultra collector et qu'à un moment donné, les gens vont se réveiller, vont se dire, je la veux. Sauf si Prime derrière, ils sont fait, on vous la présente en Dio, on vous la présente en solo avec les vieux socles. Ça, c'est dégueulasse. C'est le cas, franchement, je serais dégoûté. C'est dégueulasse, ouais, parce qu'en fait, elle a le même socle que Dominion. La Blue et Beta ont le même socle, on est dans la même idée de socle, il n'y a pas Blue et Beta et c'est pas. Ah ouais, ok. C'est un socle plus ou moins similaire. Sûr, non, la galette, elle n'est pas. Si, c'est une galette, mais il n'y a pas les. Ah, l'item est à côté, ça se pourrait, en bonus. Il y avait quoi comme bonus là? Bah, c'est ça l'item à côté. Ah, il n'y avait pas un item avec Blue et Beta ou autre, non? Ah, c'est peut-être raison où il y a un logo ou quoi. Elle expose à la maison, mais l'item de bonus, je l'ai sûrement foutu dans la voiture. Mais c'est la même idée de socle. S'ils refont un one shot, ouais, c'est complètement con. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. Là, elle est bien. Ouais. Franchement, et c'est bien parce qu'au final, c'est un dino quand même qui a été beaucoup vendu pour le film, mais moi, dans le film, il m'a pas tapé dedans parce que je trouve que c'est un beau dinosaure. C'est le Gigano. Mais voilà, les scènes d'action sont pas assez comme le Spino. Bah, le Spino, il nous avait marqué parce c'était un prédateur. Bah, il t'a détruit T-Rex. Ouais, le Gigano, bah, la scène avec la cage avec Malcolm et moi, super, enfin la cage d'escalier, super cool, mais sans plus. Trop sombre pour un dinosaure noir. Le combat final, pas assez épique. Donc, il avait de quoi
rivalisé avec beaucoup de dinos qu'on a aimé étant gamin. Peut-être qu'on va le revoir dans le prochain. Ouais, mais par contre, on est plus vieux. Bah, bon, après, j'avais le truc, mais je sais très bien que j'aurais vu ce Giganosaure quand j'avais. Gamin. Et de gamin, je sais comme le Spino, j'aurais eu la claque. Je pense que les gamins maintenant, même s'ils sont moins sur les statues. Bah, je confirme, devant les enfants, ça fait son effet. Voilà. Par contre, les enfants, ils ont dû voir un géant, ils ont fait ah, magnifique. Donc, ça reste une pièce qui est cool et qui fait plaisir. Autre chose qu'un T-Rex avec de Velociraptor, on en a ras le bol. Surtout qu'on va en manger du Vélociraptor là, les gars. Prochaine arrive du Jurassic Park, c'est du Vélociraptor. Bah, du 3 et du 2. 2, 3, ouais, et puis ouais, le 2, je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Comme d'habitude, les T-Rex, sans vous mentir, tout ce qui est arrivé sold out, ceux qu'on a eu en stock sont déjà vendus, mais le jeu a apparu chez Fournisseur, vraiment il y a un petit réassort prévu pour l'été, septembre. Moi, si tout va bien. Voilà. Si tout va bien. Au plus tôt, c'est mieux. On peut pas vous le garantir. Sur le site, vous allez voir, le truc est marqué en rupture de stock. Contactez-nous, pas de soucis. Nous, on check et on vous crée la commande sur le site. Donc faut pas hésiter, voilà. Mais on vous le dit parce qu'on vous aime beaucoup forcément, mais surtout parce qu'on veut vous mettre dans les statuts. On est super chiant avec ça, parce qu'on voit le marché évoluer, on voit le marché qui est plus agressif d'un point de vue normal, ça a été la crise. Enfin, mais quand ils vont pas chipoter, ils vont pas se faire chier à faire 1000 dinos que tout le monde s'en fout, mais ils vont se dire ok, on en fait 30, 150. Et si après, genre, ça va être trop tard, on essaie de faire en sorte que vous puissiez accéder. Si vous le voulez, vous voulez pas, tu sais quoi, moi je m'en fous, j'achèterai plus tard 3 plus cher. Nous, on a fait notre travail. Ceux qui l'ont commandé, merci de votre confiance et de votre amitié. Ça me fait plaisir. Nous, on est super contents d'avoir présenté en vidéo encore une fois. On a pris toutes les Jurassic Park, Jurassic World en review. Ça sera le cas, quoi qu'il arrive, on arrive à le faire. Donc voilà, les en expo un petit peu, si vous passez à Liège, mais sinon, elle sera sûrement de retour pour notre expo après le magasin. Vous verrez bien. Ça va? Sinon, encore une fois, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.